Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 24 janvier. Il y a une chose qu'on ne pourra pas reprocher à Donald Trump, et Dieu sait si on va lui reprocher des choses, c'est de ne pas tenir ses promesses de campagne, en tout cas en matière de protectionnisme. Il n'a pas attendu à peine 2 jours après son investiture. Il a donc signé tout un tas de décrets assez clairs sur le fait qu'il ferme les frontières. Il parle d'une très large border tax, donc de tarifs de douane, de droits de douane, on verra ce qu'il va faire, mais surtout, il se retire du TPP. Alors le TPP, c'est le Trans-Pacific Partnership, c'est un accord qui avait commencé à être négocié en 2008, qui a été signé. Il est signé, hein. En 2016, ça y est, c'était fait, l'encre est encore fraîche, et les États-Unis, là, de Donald Trump, ont décidé de se retirer. Il n'y a pas de renégociation, ils se retirent du TPP. Par contre, ils veulent renégocier un des accords qui a fait l'histoire économique des échanges internationaux des 20 dernières années, c'est le NAFTA. Le NAFTA, c'est cet accord, ce North American Free Trade Agreement entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. C'est un marché commun, aucun droit de douane entre ces pays, une libre circulation totale des marchandises depuis 1994. C'est-à-dire qu'on est en train de parler, ce qui m'étonne, c'est vrai qu'on vit des choses tellement incroyables qu'on devient un peu blasé ou totalement abruti. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on vit des choses et on se dit, bon, bah, finalement, quelles conséquences, oui, non. Là, il y a quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'on vit depuis quasiment l'après-guerre, mais avec une accélération dans les années 80 et 90, de la mondialisation, l'ouverture des frontières. C'était irréversible, c'était inéluctable, on ne pouvait rien faire contre. Et puis voilà que Donald Trump arrive et ferme les frontières, c'est-à-dire qu'il se retire du TPP, il va renégocier le NAFTA. Il dit que si le Canada et le Mexique l'emmerdent et ne veulent pas, excusez-moi l'expression, et ne veulent pas renégocier, il se retirera du NAFTA, c'est-à-dire qu'il va très clairement remettre des frontières aux États-Unis, et ça va à l'encontre de toute l'histoire économique des 50 dernières années. C'est quand même fondamental, voilà, je tenais à vous le dire. Alors en face de lui, et c'est intéressant, le Wall Street Journal se dit, mais quelles sont les armes des gens qui sont en train d'être visés? Et le Wall Street Journal cite une arme forte. Il y a 2 pays qui ont une arme entre les mains, c'est le Japon et la Chine. Le Japon et la Chine sont les 2 premiers créanciers extérieurs des États-Unis. Or, on l'a oublié, mais même s'il y a d'excellents chiffres du chômage aux États-Unis, une très belle croissance, la dette américaine explose. Elle va atteindre 20 000 milliards de dollars dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire un niveau qu'on n'avait jamais, bien évidemment, atteint dans l'histoire des États-Unis. Cette dette, il faut la financer, elle est financée en partie par les créanciers extérieurs, en partie par la Chine, en partie par le Japon. Et ces 2 pays ont donc entre les mains un stock qui pourrait leur permettre de peser sur la négociation. Il est très évident que s'ils vendent précipitamment de la dette américaine, les taux américains vont remonter. Si les taux américains remontent, d'abord ça fera un accroissement du déficit budgétaire, il faut financer la dette. D'autre part, ça aura un impact sur le pouvoir d'achat des Américains, et en plus un coût pour les entreprises. Voilà l'arme qui, selon les Wall Street Journal, cette arme, eh bien, les pays l'ont en main. La Chine a déjà commencé depuis 6 mois à vendre massivement de la dette américaine. Ça n'a rien à voir avec Trump, c'était pour financer les interventions sur le yuan, mais ça pourrait être un élément essentiel. L'homme qui s'auto-proclame, puisqu'il a écrit un livre, l'art de The Easy Art of the Deal, il s'auto-proclame le roi de la négociation, va devoir apprendre à fonctionner avec des gens qui, en face de lui, ont quand même des armes. Alors, on finit par quelque chose de plus léger mais pathétique. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce micmac? C'est plutôt le bordel qu'il faudrait dire comme terme. C'est la primaire de gauche où on n'arrive même pas à savoir combien il y a de personnes qui ont participé à cette primaire. Et surtout, alors, il y a eu un avis de recherche qui a été lancé. On recherchait le petit François. On l'a retrouvé. François Hollande est toujours président français, vous l'avez oublié. Il est encore là jusqu'au mois de mai. On compte les jours, lui aussi, mais nous plus que lui. Eh bien, il est en Colombie. Il espérait probablement faire le buzz en se faisant kidnapper par les FARC, mais ça n'a pas marché. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.